As-tu déjà ressenti qu'une personne apparaissait dans ta vie au moment précis, comme si le destin l'avait placée là? Ce n'est pas une coïncidence. Il existe des connexions qui vont au-delà de la logique, des rencontres qui semblent écrites dans un plan invisible. Carl Jung nous a enseigné que nos relations les plus significatives ne surgissent pas du hasard. Elles sont profondes et agissent sur notre psyché, ainsi que sur l'inconscient collectif. Quand l'énergie de deux âmes se rencontre, leurs chemins s'attirent inévitablement. Il ne s'agit pas seulement de chimie ou de compatibilité superficielle, mais d'une résonance plus profonde où les archétypes cachés dans notre psyché entrent en jeu. Jung parlait de la synchronicité, ces événements qui semblent anodins, mais qui, en réalité, ont un sens caché, une connexion qui dépasse le temps et l'espace. Cette attraction entre deux personnes ne naît pas seulement du désir ou de la logique consciente, mais de quelque chose de bien plus puissant, l'inconscient. À l'intérieur de chacun de nous existe un monde caché, un espace où résident nos ombres, nos mémoires refoulées et nos désirs les plus authentiques. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui touche les fibres les plus profondes de notre être, nous le ressentons immédiatement. C'est comme si l'âme reconnaissait quelque chose de familier chez l'autre, comme s'il existait un pont invisible qui relie deux destins. Ce n'est pas simplement que tu te sens bien avec cette personne, c'est qu'il y a quelque chose au plus profond de ton être qui te dit qu'il y a une leçon à apprendre d'elle. Elle peut être un maître déguisé en amont, un miroir de tes propres ombres, ou même quelqu'un qui vient t'aider à guérir des blessures que tu ignorais avoir. Jung nous a enseigné que les personnes qui apparaissent dans notre vie remplissent un but, même celles qui nous défient ou nous blessent. Elles ne sont pas là par hasard, mais parce qu'elles représentent une partie de nous-mêmes que nous devons découvrir ou intégrer. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu ressens cette connexion immédiate, en réalité, tu ressens l'énergie de ton propre inconscient réfléchi chez l'autre. Bien souvent, ce qui nous attire le plus chez quelqu'un n'est ni son apparence ni sa personnalité, mais la manière dont cette personne éveille des aspects cachés en nous. C'est pour cela que certaines relations semblent inévitables, comme si une force invisible nous poussait vers elle. Jung dirait que cela vient de la psyché cherchant la totalité, un essai de l'âme pour se compléter à travers l'autre. Mais voici le véritable mystère. Cette même attraction peut être une bénédiction ou un avertissement. Car, tout comme l'inconscient nous guide vers la croissance, il peut aussi nous entraîner à répéter des schémas destructeurs. T'es-tu déjà demandé pourquoi, parfois, tu te sens attiré par des personnes qui finissent par te faire du mal? Pourquoi retombes-tu dans les mêmes types de relations encore et encore? Jung nous dirait que ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat de blessures non guéries cherchant à se résoudre dans nos relations. L'inconscient projette chez les autres ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Si tu portes en toi la peur de l'abandon, de l'insécurité ou des blessures du passé, tu attireras des personnes qui reflètent ces mêmes blessures. Non pas parce que le destin est cruel, mais parce que ta psyché essaie de guérir par la répétition. C'est comme si l'univers te plaçait devant un miroir pour que tu affrontes enfin ce que tu as évité. Mais si tu n'en as pas conscience, tu te retrouveras pris dans un cycle de douleur sans comprendre pourquoi tu continues à subir la même chose. C'est pourquoi les relations les plus profondes n'apportent pas seulement du bonheur. Elles révèlent aussi nos ombres. Jung nous a enseigné que le véritable amour n'est pas seulement une source de plaisir, mais aussi un chemin d'auto-découverte. Les personnes qui arrivent dans notre vie et y laissent une marque sont celles qui, d'une manière ou d'une autre, nous forcent à nous voir nous-mêmes avec plus de clarté. Et bien que le processus soit parfois douloureux, c'est aussi une opportunité inestimable pour grandir et évoluer. Toutes les connexions que nous vivons ne sont pas destinées à durer. Certaines viennent simplement remplir un but spécifique dans notre vie, pour nous enseigner quelque chose que nous devons apprendre avant de continuer notre chemin. La vraie question n'est pas pourquoi certaines personnes entrent ou sortent de ta vie, mais quelles leçons t'ont-elles laissées? Lorsque tu permets de voir tes relations sous ce jour, la douleur de la perte se transforme en gratitude et en apprentissage. Tu arrêtes de t'accrocher à ceux qui ne sont plus là. Et tu commences à comprendre que chaque connexion a un temps et une signification. Les âmes se rencontrent quand elles ont quelque chose à s'enseigner mutuellement. Parfois, la leçon c'est l'amour,
D'autres fois, c'est le détachement, et parfois c'est simplement un rappel de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque rencontre laisse une empreinte dans notre psyché, un écho dans notre inconscient qui nous transforme de façon que nous n'imaginons même pas. Quand l'énergie de deux âmes se rencontre, il n'y a pas de barrière qui puisse empêcher leur connexion. Mais lorsque cette énergie est désalignée, aucun effort ne pourra maintenir ces personnes ensemble. Jung nous enseigne que la véritable harmonie ne consiste pas à forcer les choses, mais à permettre qu'elles coulent naturellement. Si une connexion est authentique, elle résistera à l'épreuve du temps et de la croissance personnelle. Mais si une relation commence à sembler forcée, c'est un signe que quelque chose a changé, que les chemins commencent à se séparer. L'erreur la plus grande que nous commettons est de nous accrocher à des personnes ou des relations qui ne vibrent plus à notre fréquence. Nous nous accrochons par peur, par habitude, ou parce que nous croyons que nous ne trouverons jamais mieux. Mais quand tu t'accroches à ce qui ne t'appartient plus, tu te fermes à la possibilité que quelque chose de nouveau et de mieux aligné avec ton évolution entre dans ta vie. Jung dirait que cette résistance au changement fait partie de l'ego, cette partie de nous qui craint l'inconnu et préfère ce qui est familier, même si cela nous fait du mal. Mais la vérité est que la vie nous guide toujours là où nous avons réellement besoin d'être. Et quand tu as confiance en ce processus, tu commences à voir que chaque fin est en réalité un nouveau départ. Lorsque tu laisses partir les relations qui ont rempli leur but, tu crées de l'espace pour que de nouvelles connexions arrivent, des connexions qui reflètent ton véritable être à ce moment de ta vie. Le véritable amour n'est ni possession ni contrôle, mais liberté et croissance. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui comble nos vides, mais de partager notre plénitude avec un autre être. Quand deux âmes se rencontrent au moment exact, leur connexion transcende la logique, le temps et l'espace. Elles n'ont pas besoin d'explication ni de justification, elles sont simplement. Et lorsque cela se produit, l'énergie entre elles devient si puissante que leur chemin s'attire inévitablement. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord faire le travail intérieur. Il faut explorer ses ombres, guérir ses blessures et se connaître soi-même à un niveau profond. Parce que c'est seulement quand tu es conscient de qui tu es réellement que tu peux attirer des personnes qui résonnent avec ta véritable essence. Jung nous a appris que la plus grande aventure de la vie n'est pas de trouver quelqu'un d'autre, mais de nous trouver nous-mêmes. Et quand nous le faisons, les bonnes connexions arrivent naturellement dans notre vie sans besoin de les forcer. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette connexion inexplicable avec quelqu'un, arrête-toi et réfléchis. Demande-toi intérieurement, que me montre cette personne sur moi-même? Quelle partie de mon inconscient émerge à travers cette relation? Est-ce une connexion qui me nourrit et m'élargit? Ou est-ce un reflet de schéma que je dois briser? Parce qu'au final, la réponse ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends cela, tu commences à voir les relations sous un nouveau jour, non plus comme une recherche désespérée d'amour ou de compagnie, mais comme un chemin vers la connaissance de soi et la transformation. C'est là que réside le véritable pouvoir, dans la compréhension que chaque connexion est le reflet de notre propre voyage intérieur. Lorsque l'énergie de deux âmes se rencontrent, leurs chemins s'attirent inévitablement. Mais souviens-toi, le destin n'est pas un acte de hasard, mais le résultat de l'énergie que tu émets et de la conscience que tu as de toi-même. Et, en fin de compte, la meilleure manière d'attirer le bon amour est de devenir la meilleure version de toi-même. Lorsque tu commences à travailler sur ton monde intérieur, tu attires ce que tu es. Il se passe quelque chose de presque magique. Les personnes avec lesquelles tu te connectais auparavant commencent à s'éloigner, et celles qui résonnent réellement avec ta nouvelle énergie commencent à apparaître. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet de ta transformation intérieure. Jung nous a enseigné que la psyché humaine n'est pas seulement un réservoir de pensées et de souvenirs, mais un champ vibratoire qui communique avec l'environnement. Ce qui se passe dans ton inconscient se reflète dans le monde qui t'entoure. C'est pourquoi certaines personnes semblent trouver l'amour au moment parfait, tandis que d'autres vivent piégées dans des cycles de relations échouées. Ce n'est pas une question de chance mais de conscience. Si en toi il reste des blessures ouvertes, tu attireras ceux qui reflètent ces blessures. Si à l'intérieur de toi il existe la croyance que l'amour fait mal,
tu finiras dans des relations où cette croyance deviendra réalité. Jung dirait que ce n'est pas le destin qui te punit, mais ton propre inconscient, qui cherche à te montrer ce que tu dois encore guérir. Ce phénomène s'appelle la projection. Ce que tu vois chez l'autre est en réalité un reflet de quelque chose à l'intérieur de toi. C'est pour cela que certaines personnes nous inspirent, tandis que d'autres nous repoussent ou nous blessent, non pas parce qu'elles ont quelque chose de spécial, mais parce qu'elles réveillent des parties de notre propre psyché que nous n'avons pas encore intégrées. Jung disait que l'inconscient cherche à se compléter et qu'il le fait à travers les relations. Ce qui te plaît ou te repousse chez quelqu'un est en réalité un message de ton âme, un code qui te dit ce que tu as encore à comprendre sur toi-même. Si tu comprends cela, tes relations changeront pour toujours. Tu cesseras de te sentir victime du destin et commenceras à comprendre que chaque personne qui entre dans ta vie a un but. Certaines sont là pour t'aimer, d'autres pour te défier, et d'autres simplement pour t'apprendre à lâcher prise. Mais toutes, sans exception, sont des reflets de ton énergie propre. Et lorsque tu prends conscience de cela, tu cesses de chercher désespérément la bonne personne et tu commences à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même, car ce n'est que lorsque tu es complet à l'intérieur de toi que tu peux attirer quelqu'un qui résonne avec cette plénitude. Mais ce chemin n'est pas facile. Jung nous mettait en garde. L'autoconnaissance nécessite du courage, car cela signifie affronter ce que tu as évité pendant des années. Cela signifie regarder à l'intérieur de toi et reconnaître tes peurs, tes blessures et tes ombres. Cela signifie accepter que certaines relations n'ont pas fonctionné parce qu'au fond, tu n'étais pas encore prêt pour l'amour que tu disais vouloir. Nous aimons penser que l'amour est quelque chose qui arrive dans nos vies sans effort, mais la vérité c'est que l'amour est une construction qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. Si dans ton intérieur il y a du chaos, tu attireras du chaos. Si dans ton intérieur il y a de la peur, tu attireras des relations pleines d'insécurité. Mais si à l'intérieur de toi il y a de la paix, tu attireras des relations qui reflètent cette paix. C'est une loi universelle. C'est pourquoi, avant de te demander pourquoi tu ne trouves pas la connexion que tu désires, pose-toi une question plus importante. Qui suis-je en ce moment? Parce que le type d'amour que tu reçois sera toujours le reflet de l'amour que tu te portes. Si tu ne te valorises pas, tu attireras des personnes qui ne te valorisent pas non plus. Si tu ne te respectes pas, tu attireras des personnes qui franchissent tes limites. Mais si à l'intérieur de toi il existe de la clarté et de l'amour propre, les relations toxiques disparaîtront simplement de ta vie. Jung nous a enseigné que la vie ne consiste pas à trouver quelqu'un d'autre, mais à nous trouver nous-mêmes. Et une fois que nous y parvenons, les bonnes relations arrivent dans nos vies sans effort. Non pas parce que nous cherchons désespérément, mais parce que notre énergie s'est alignée avec l'amour véritable. Lorsque tu comprends cela, la peur de la solitude disparaît. Tu ne vois plus le célibat comme un échec, mais comme une opportunité de travailler sur toi. Tu ne t'accroches plus à des relations qui te font du mal, car tu sais que l'amour ne consiste pas à souffrir, mais à s'étendre. Et le plus important, tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, car tu te rends compte que tu es déjà complet. Et c'est à ce moment-là que la vraie magie se produit. Lorsque tu cesses de chercher par manque et que tu commences à vibrer en plénitude, la bonne personne entre dans ta vie, non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'elle résonne avec l'énergie que tu as cultivée. C'est pourquoi de nombreuses personnes trouvent l'amour lorsqu'elles cessent de le chercher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de l'attraction à son niveau le plus profond. Jung disait que les relations les plus significatives sont celles où deux personnes s'aident mutuellement à évoluer. Il ne s'agit pas de dépendre ni de combler des vides, mais de partager un chemin de croissance. Et lorsque deux âmes qui ont travaillé sur elles-mêmes se rencontrent, le lien qu'elles créent est incassable. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de jeu. Il y a seulement de l'authenticité et de l'amour dans sa forme la plus pure. Mais pour arriver là, tu dois d'abord faire le travail intérieur. Tu dois guérir tes blessures, faire face à tes ombres et apprendre à t'aimer tel que tu es, car ce n'est que alors que tu seras prêt à recevoir l'amour que tu mérites vraiment. La prochaine fois que tu ressentiras une connexion profonde avec quelqu'un, demande-toi, cette personne reflète-t-elle mon évolution ou mes blessures? Est-ce une relation basée sur la croissance ou sur la répétition de vieux schémas? La réponse à ces questions te montrera si ce lien est une bénédiction ou une leçon déguisée. Car au final,
Le destin n'est pas un mystère inexplicable, mais une conséquence de ce que tu es à l'intérieur de toi. Et lorsque tu te transformes de l'intérieur, tout autour de toi commence à changer, y compris et surtout les personnes qui arrivent dans ta vie. Lorsque deux âmes qui sont au même niveau vibratoire se rencontrent, il y a un sentiment de familiarité, de foyer. Ce n'est pas une simple attraction physique ou émotionnelle, c'est quelque chose de plus profond, comme si quelque chose en l'autre éveillait une vérité qui a toujours été en toi. Jung l'appellerait une rencontre avec l'anima ou l'animos, les aspects de l'inconscient qui représentent la part masculine ou féminine en nous. Tout au long de notre vie, nous croisons de nombreuses personnes, mais peu laissent une véritable empreinte. Ces rares personnes qui nous transforment n'apparaissent pas par hasard. Elles sont un reflet de notre propre psyché en évolution. Si tu es dans une phase de croissance, tu attireras quelqu'un qui propulsera cette évolution. Si tu as encore des peurs non résolues, tu attireras quelqu'un qui les reflètera. C'est pourquoi les connexions les plus intenses ne sont pas toujours les plus faciles. Parfois, la personne qui t'impacte le plus n'est pas celle qui t'apporte une paix immédiate, mais celle qui te défie, celle qui réveille tes insécurités, celle qui t'oblige à te confronter à toi-même. Ces relations ne sont pas toujours destinées à durer, mais elles ont un but, te rendre conscient d'aspects de toi que tu ignorais auparavant. Mais voici le problème. Beaucoup de gens confondent ces liens avec le véritable amour et finissent piégés dans des relations destructrices, croyant que la souffrance fait partie de la connexion. Jung mettait en garde que si nous ne sommes pas conscients de notre ombre, nous finissons par la projeter sur les autres. En d'autres termes, si tu n'as pas guéri tes blessures, tu attireras quelqu'un qui les reflètera. Et au lieu de travailler sur toi-même, tu te perdras dans l'illusion que le problème vient de l'autre. T'est-il déjà arrivé qu'après sortir d'une relation difficile, tu te rendes compte que certaines situations se répètent avec différentes personnes? C'est parce que le problème n'a jamais été l'autre. C'était l'énergie que tu portais en toi, les schémas inconscients que tu répétais sans t'en rendre compte. Le véritable amour, celui que Jung décrirait comme une connexion d'âme, ne génère pas de souffrance inutile. Ce n'est pas une question de drame ni de dépendance émotionnelle. C'est un amour où les deux se rencontrent dans leur meilleure version, sans manipulation ni jeu de pouvoir. Cependant, parvenir à ce type de connexion nécessite quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire, le travail intérieur. Il est plus facile de blâmer les autres, de dire que l'amour est injuste ou que le destin est cruel. Mais la vérité est que l'amour que tu expérimentes dans le monde extérieur n'est qu'un reflet de l'amour que tu as cultivé dans ton monde intérieur. Jung disait que tant que nous ne rendons pas conscient ce qui se trouve dans notre inconscient, cela continuera de diriger notre vie. Le destin, c'est-à-dire que tu continueras à répéter les mêmes erreurs, à rencontrer les mêmes personnes et à attirer les mêmes expériences, jusqu'à ce que tu prennes enfin la responsabilité de ton énergie. Lorsque tu décides de faire ce travail intérieur, le changement est inévitable. Tu cesses de te sentir attiré par ce qui te faisait souffrir auparavant. Tu ne cherches plus l'approbation de ceux qui ne peuvent pas te la donner. Tu cesses de romantiser la souffrance et tu commences à voir l'amour pour ce qu'il est vraiment. Un espace de croissance, de respect et d'authenticité. Et c'est là que la véritable transformation se produit, car lorsque tu deviens la meilleure version de toi-même, l'amour que tu attires n'est plus le même. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler des vides, car ces vides ont été guéris. Tu ne te contentes plus de ce qu'on te donne en miettes, car tu sais que tu mérites quelque chose de plus grand. Et surtout, tu ne sens plus que tu as besoin de quelqu'un pour être heureux, car tu as trouvé cette joie en toi. C'est à ce moment-là que la personne idéale apparaît. Pas parce que tu l'as cherchée désespérément, mais parce que tu es désormais en harmonie avec l'énergie qui attire l'amour que tu mérites vraiment. Mais pour arriver là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Toutes les âmes ne sont pas prêtes à se rencontrer. Parfois, même lorsque deux personnes ressentent une connexion intense, leurs chemins ne peuvent pas se croiser car elles ont encore des choses à apprendre séparément. Cela ne signifie pas que la connexion n'était pas réelle. Cela signifie simplement que le moment n'était pas le bon. Jung disait que l'univers a son propre rythme et que forcer une relation avant qu'elle ne soit prête ne fait qu'engendrer de la souffrance. Si deux âmes sont destinées à être ensemble, elles le seront éventuellement,
mais seulement quand elles seront prêtes. En attendant, la meilleure façon d'honorer cette connexion n'est pas de s'accrocher par peur, mais de grandir individuellement pour que, si le destin les réunit, cela soit depuis un lieu de plénitude et non de manque. C'est là où beaucoup de personnes échouent. Elles restent bloquées dans le passé, espérant qu'une personne revienne, sans se rendre compte que le véritable chemin n'est pas en arrière, mais en avant. Il ne s'agit pas d'attendre que l'autre change, mais de changer toi-même. Parce que si la connexion est réelle, l'évolution de l'un entraîne également l'évolution de l'autre. L'amour n'est pas une question de chance, mais d'énergie. Il ne s'agit pas de poursuivre la bonne personne, mais de devenir la personne qui attirera cette connexion authentique. Si tu sens encore que l'amour t'échappe, la question n'est pas « quand quelqu'un arrivera-t-il pour moi ?» mais « qui dois-je devenir pour attirer quelqu'un qui soit en harmonie avec mon vrai moi ?» Et quand tu fais ce travail, quand tu t'alignes vraiment avec ton but et ton authenticité, la synchronicité entre en jeu. Jung disait que les coïncidences n'existent pas, mais que ce sont des résonances qui se manifestent au moment juste. Lorsque ton énergie change, l'univers répond. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se présentent, et le plus important, les relations qui te blessaient auparavant n'ont plus de place dans ta vie. Voici le plus grand secret que Jung voulait que nous découvrions. L'amour ne se trouve pas, il se crée. Pas chez l'autre, mais en toi. Et quand tu le crées en toi, il se manifeste dans le monde extérieur comme par magie. Alors, arrête de chercher désespérément à l'extérieur. Arrête de poursuivre ceux qui ne peuvent pas te donner ce dont tu as besoin. Arrête de t'accrocher à des relations qui ont déjà rempli leur rôle. Au lieu de cela, regarde à l'intérieur. Travaille sur ton esprit, ton cœur et ton âme. Parce que lorsque tu deviens la meilleure version de toi-même, la bonne personne, celle dont l'énergie résonne vraiment avec la tienne, arrivera naturellement. Et quand deux âmes qui ont fait ce travail se rencontrent, il n'y a pas besoin de jeu, de souffrance ou de doute. Elles s'harmonisent simplement, car elles ont compris la vérité la plus profonde de l'amour, que ce n'est pas quelque chose que l'on cherche, mais quelque chose que l'on est. Quand tu comprends que l'amour n'est pas quelque chose que tu cherches, mais quelque chose que tu construis en toi, tout change. Tu cesses de voir les relations comme une nécessité et tu commences à les voir comme une extension de ta propre croissance. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un pour te compléter, mais de partager ta plénitude avec une autre personne. Mais cela n'est possible que lorsque tu as fait le travail intérieur, que tu as appris à reconnaître tes schémas, à guérir tes blessures et à te libérer des croyances qui t'ont limité pendant des années. Parce qu'au moment où tu comprends vraiment qui tu es et que tu t'alignes avec ta vérité, les bonnes connexions arrivent naturellement, sans besoin de les forcer ni de les poursuivre. C'est là que la vie te place dans des situations qui, avant, semblaient impossibles. Soudainement, tu commences à rencontrer des personnes qui résonnent avec ton énergie, celles qui t'élèvent, qui t'inspirent et qui t'aident à grandir, non parce que l'univers a changé, mais parce que tu as changé. Tu ne vibres plus dans la peur, ni dans le manque, mais dans la confiance et l'authenticité. Et c'est dans cet état que les rencontres les plus significatives se produisent, où deux âmes se reconnaissent, non par besoin, mais par liberté. Non parce qu'elles se complètent, mais parce qu'elles se renforcent mutuellement. Mais voici quelque chose d'important à se rappeler. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer éternellement, et c'est bien ainsi. Certaines personnes arrivent dans ta vie juste pour te montrer un nouveau chemin, pour t'enseigner quelque chose que tu dois apprendre avant de passer à autre chose. Et quand tu comprends cela, la peur de la perte disparaît. Tu ne souffres plus quand quelqu'un part parce que tu sais que tout a un but. Tu ne t'accroches plus à des relations qui te font souffrir parce que tu sais que le véritable amour n'est ni douleur, ni sacrifice, mais croissance et harmonie. Et le plus important, tu ne vois plus la solitude comme quelque chose de négatif, mais comme une occasion de continuer à te découvrir. Alors, si en ce moment, tu as l'impression de ne pas trouver la personne idéale, arrête de chercher à l'extérieur et commence à regarder à l'intérieur. Demande-toi, suis-je prêt pour la connexion que je désire? Ai-je suffisamment travaillé sur moi pour attirer quelqu'un qui résonne vraiment avec mon énergie? Ou est-ce que je continue à répéter des schémas du passé sans m'en rendre compte? Parce que la vérité
c'est que tu n'as pas besoin de trouver quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Tu as besoin de te trouver toi-même, et lorsque tu le feras, l'amour arrivera comme une conséquence naturelle de ta transformation. Maintenant, je veux te poser une question. As-tu déjà vécu une connexion si forte avec quelqu'un que tu as ressenti que ce n'était pas une coïncidence? Penses-tu que nos relations sont le reflet de notre état intérieur? Laisse-moi ta réponse dans les commentaires, car je veux savoir ce que tu en penses. Et si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un que tu penses avoir besoin de l'entendre. Peut-être y a-t-il quelqu'un en ce moment qui a besoin de comprendre pourquoi il continue à attirer les mêmes types de relations ou pourquoi certaines personnes entrent et sortent de sa vie. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes à s'éveiller et à transformer leur manière de voir l'amour et les connexions humaines. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous explorons les mystères de la psyché, de l'inconscient et du pouvoir que nous avons pour transformer notre réalité. Ton soutien est essentiel pour que ce message atteigne plus de personnes. Alors laisse ton commentaire, donne un like et partage ce contenu. Rappelle-toi, lorsque l'énergie de deux âmes coïncide, leur chemin s'attire irrémédiablement. Mais avant cela, tu dois t'assurer que ton énergie à toi est alignée avec ce que tu désires vraiment. L'amour n'est pas une question de chance, mais de conscience. Et quand tu commences à vivre avec conscience, tout autour de toi commence à changer. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté et de t'autoriser à explorer les recoins les plus profonds de ton esprit et de ton âme. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.